Salam alaikum Mansour. J'espère que tu es connecté. Mais Mansour, on est xaar du ko de. Waaw salam Idrissa, ça va bien. ñu ngi ci jàmm. Mansour bu la proposer option vidéo bi da ngay daf lay proposer option mooy audio ak option vidéo da ngay jël option vidéo bi quoi. Ah yeah. Waaw affaire bi da doon xaw a kii nii di bañ lu nii. Voilà. waaw naka mu ça va. Oui soxna nga. alhamdulilah. saa yi soo Mais dogalee. sinon, waaw non mais ça va. waaw sant nañ. Sinon on démarre dans combien de minutes dans. On avait dit 18h et 18h04. à 18h04 on peut démarrer dans peut-être 3 4 5 minutes. Ouais. Le temps gars yi tapoté la bi kan nga invité nii ci suuf. J'espère que kii bi baax na quoi qualité audio bi. bon qualité audio si man baax na de je sais pas nag. binti xanaa nekkul kër gi moom. Pour les autres, je pense que c'est bon, hein. Pour ceux qui suivent là, je pense que la qualité audio bi baax na. la qualité audio est bonne chez vous. waaw Mame Saliou. waaw. waaw Salah Aïcha. an sa dëkkandoo Thierno Alassane. sa dëkkandoo Thierno Alassane. ah merci Idrissa c'est bon. nee na qualité bu baax na. bon Mansour. ok. branché bi vite fait. voilà. coono bi. waaw sama gars yi bàyyi ngi ci jàmm est-ce que duñu def ni gars yi di def su ma amul 1000 vues du ma kii commencé. waaw suma gars yi ñu mën a nappaati quoi Mame Saliou su matul 1000 du ma commencé de ni ko gars yi defee day yomb trop. bongo xoolal waa Allemagne dugg si nañ bongo jaay. nga dëgg de. mais Mas après je te laisse introduire non. waaw c'est comme tu veux hein y a pas de problème. waaw je peux te laisser introduire hein, si tu veux. pas de souci. je pense que thème bi ñuy waxtaanee. du yàgg bon. Ouais. On va essayer de parler de l'essentiel. Aussi, on avise, hein, képp ku bëgg dugg après wax ki bon, vous êtes, voilà. Il faut juste après demander, mën nañ la intégrer nga dugg quoi ci live bi. Waa nga wax sa xalaat quoi. Waa Al Maktoum, Tidiane Kandé. Mansour demati nga de. Waa Oumou Fadli, ça va? Waa kan lay Modou Fall.
waaw docteur Babacar waaw temps yi moom yaa ngi ci bu baax waaw yal na yàlla may ñu ndam ci mbir mi quoi. borom jàkkaarloo. waaw moo dem jàkkaarloo waa jàkkaarloo. moo dem jàkkaarloo waa jàkkaarloo yëpp gars yi ko laaj ndax sa jabar médecin la. le problème avec jàkkaarloo c'est que xam nga souvent duñu la bàyyi nga développé comme ni nga bëggee quoi. non jàkkaarloo. ñoom booy expliqué xam-xam il s'ennuie quoi ñoom li ñu bëgg mooy xam nga rek émission dàgg sant yooyu. muy lënt quoi. voilà. tey grand Almaktoum Tidiane Kane. Tidiane Maguette docteur. Bon, dans 2 minutes, on démarre, hein? Dans 2 minutes. On peut démarrer bientôt, dans 10. Salam, sëñ Modou Fall Mbango. borom kii seen TikTok bi yenn saa gis ko muy do ay live bi doy waar. non daa yéeme de. Modou Fall Mbelgoor moom daa teel a am chaîne quoi. xool délégué médical bu yeewaate bi. kooka la. Bintu Umar Ba. ah non kooku. amul respecté ay magam quoi. Donc, je pense qu'on peut démarrer. Donc, ce live qui est intitulé La santé risque-t-elle d'être le tendon d'Achille du projet? En fait, est une idée qui est venue d'une discussion entre moi et Dr. Seymou Boubab. Parce que vraiment, il est aujourd'hui fort de constater que depuis que le nouveau régime est là, on observe que le secteur santé est un peu en rate par rapport aux autres secteurs. Je tiens d'abord à préciser aux gens que ce n'est pas un calendrier qu'on a ou bien un programme qu'on a contre le ministre Ibrahim Sy. On n'a rien contre ça, personne. D'ailleurs, personnellement, peu importe la personne qui est à la tête du ministère, ce qui est plus important pour nous, c'est qu'on ait un système de santé dans lequel le praticien et la personne qu'on soigne soient tous bénéficiaires vraiment de soins de qualité et puis voilà que population ñëpp gis seen bopp quoi, que ce soit pas vraiment un système sanitaire boo xam ni on va faire comme tous les autres régimes ñëw mu nekk juste un système sanitaire boo xam te ne au bout des 5 ans qu'est-ce qu'on va dire ouais on a créé un tel poste de santé, on a créé un hôpital fii etc. et tout ça, parce que le problème il est beaucoup plus profond que ça. La santé c'est vrai, les infrastructures baax na tey jii nga doxal def ay hôpital yu bees def ay centre de santé yu bees etc. recruter ay nit yu bees, mais bu fekkee ni par exemple condition d'exercice yi ak système bi niñ koy doxalee ça continue d'être comme régime yi passé ba nit ñi dañuy continuer toujours di am benn fossé entre la population et les personnels de santé te tey jii loolu noonu c'est devenu présent 8 mois après l'accession au pouvoir. tey jii nit ñi normalement waroon nañu nekk ci beneen niveau boo xamante ni secteur sanitaire bi dina leen gën a yaakaar dina leen gën a amal yaakaar, mais tey jii Sénégalais bi bu feebaree boo xam ne kaay dem hôpital mais dafay commencer déjà sax am benn genre anxiété bi te loolu warul nekk parce que normalement bu fekkee da ngay dem hôpital sa xel dafa war a gën a dal nga xam ni voilà man maa ngi dem foo xamante ne voilà am naa assurance que ni dinaa am benn accueil de qualité, dinaa am benn prestation boo xamante ne bu mucc ayib la. et que ki la koy defal également moom aussi bu ko defee ba pare bu defee liggéeyam ba pare mu gis boppam, parce qu'on peut pas sacrifier notre vie bàyyi aussi métier yi fi nekk yëpp mënoon def yeneen métier parce que amoon nañ bac bu ñu permettre ñu dem def yeneen métier, mais on a décidé de faire les métiers de la santé. Donc war na quoi ñu gis suñu bopp ci secteur bi et que voilà mu nekk secteur boo xamante ne yu gën a mucc ayib yoo xam ne vraiment projet bi parce que bu ñuy wax ni secteur yi ak yi ñoom ñoo gën a jëmmal projet bi, secteur santé bañ a doon secteur bi nga xamante ne moom moo dellu ginnaaw. Loolu moo sooxee tey jii waxtaan bi, donc ma bàyyi sëñ Modou Babou mu joxe kàddoom par rapport ak loolu. waaw merci docteur Mansour
Bon, comme il l'a dit à l'entame, hein, donc dafa nekk thème boo xam ne on l'a choisi de manière conjointe parce que boo doon seetloo même bon sur le plan même politique hein, beaucoup de gens se disaient médecins yi wala les professionnels de santé de manière globale la plupart dañoo ànd ak régime bu bees bi genre quand on était même dans l'opposition quoi parce que nit ku nekk ci secteur bi ngay évoluer donc facilement di nga mën a xam si secteur bi day dox ou pas donc voilà. Donc, le secteur sanitaire, ça fait des années et des années que là, on a vu les failles du système. C'est un secteur qui peine à décoller, qui a énormément de problèmes. Donc, naturellement, le système de mettre le secteur sanitaire dans ce voilà, à ce niveau, donc c'est naturel que quand on a bëgg affaire changer, bëgg système bi performer wu, donc c'est naturellement que nous mën a engagé contre système bi yóbbu santé bi ci niveau yooyu ñu toll. Donc raison pour laquelle peut-être vous avez vu que voilà professionnel de santé yu bëri investir ci projet bi voilà def ci lu bëri bi nekk ci opposition bi pour changement am. Donc quand il y a un changement systémique, quand on parle de changement systémique, ça a des plusieurs secteurs à la fois nañu yaakaar changement am si bi. Donc bi ñu changé nguur ak léegi bon man peut-être je vais parler de quelques faits factuels hein, de quelques événements très très factuels. Beaucoup de professionnels de santé ont décrié, par exemple, dans les discours, dans les premiers discours de notre président, dans certains discours d'ouverture du Premier ministre, ou bien dans beaucoup de communication, nous avons dans le secteur sanitaire, est-ce que ça fait partie des priorités de ce changement? Parce que nous avons naturellement, quand on parle de 5 points prioritaires, santé de manière explicite, forcément, ça va soulever des inquiétudes. Quoi. Mais on s'est dit que c'est un début, c'est avec le temps. Peut-être aussi on a choisi un nouveau ministre qui n'était pas complètement dans le système sanitaire, dans le secteur sanitaire plutôt. Donc c'est pas évident que peut-être il y a une compréhension tout au début. Mais n'empêche, c'est des choses qu'on a gardées quoi. Et on espère être plutôt une vigie par rapport à ça. C'est-à-dire diko bàyyi xel parce que boo investir pour benn projet li nga ñaan yàlla mooy projet bi aboutir voilà mu dox quoi te ñun ñëpp loolu nañuy ñaan. Donc bu gisee li ñuy def nii yëpp c'est juste dans cette activité de mise en garde de bàyyiloo xel orientation parce que voilà ñun ñëpp ñu ngi ci secteur bi et on sait globalement un peu comment ça fonctionne. Également li impliqué un peu la vie après ma joxaat Mansour mu continuer. C'est-à-dire, bon, là, on est à la presque fin de l'année 2024. Donc, en mars, officiellement 2 avril, je pense. Donc là, il y a du temps, il y a des choses qui se sont passées. Donc, naturellement, les Sénégalais, il y a certains secteurs, il y a d'autres ministères. Naturellement, bon, ministère, on sent qu'il y a quelque chose. Alors, il y a encore un ministère des Transports, voilà, du Tourisme, Elmar Ndiaye. Les gens voient des choses concrètes. Effectivement. Ministère de l'Agriculture, la même chose. Nous avons que le ministère de l'Agriculture. Effectivement. Le ministère de l'Industrie, il y a le ministre des Mines, il y a ministère de l'économie, voilà. Des Finances. Beaucoup de ministères, parce que ministère de la Pêche. De la Pêche, voilà. Hier, avant-hier, Docteur Diouf. Conférence de presse un peu sur les accords de pêche. Réellement, voilà, ils lancent les bases de la souveraineté. Comme nous dans le Sénégal Vision 2050. Donc il y a beaucoup de ministères. Xel commencer parce que malgré que c'est un début de mandat, les gens voilà sont très regardants, ils sont très patients, mais am nañ yaakaar parce que gens la ñu teg nit ñi mën nañ cee voilà am yaakaar. Mais nag bu jëlee suñu secteur sanitaire boo leen gisee bon boo xoolee introduction bi mu wax c'était juste par rapport à ça quand beaucoup de gens se sont investis dans ce projet de changement dañoo bëgg changement yooyu sur le terrain de manière opérationnelle que changement yooyu mu nekk lu concret gis nañ ni que voilà secteur sanitaire bi la gouvernance de politique sanitaire actuelle dirigée par le ministre et ses collaborateurs fi ñu jëm fi ñu teg seen tànk commencé na daal xel mais c'est pas forcément le cas. Donc le bilan, dans le prochain remaniement ministériel, il faut qu'on revoie notre ministère et entre autres. Donc ça veut dire que déjà nous, en tant que personnes averties, nous avons le secteur de donc c'est normal, nous avons réellement, voilà, est-ce que nous dans le que ça ne nous rassure pas, il faut vraiment qu'on alerte et qu'il est le moment d'alerter parce que le temps passe très vite. 2024, 2029, c'est 5 ans, mais voilà, 2024 déjà, donc c'est des choses, ça n'attend pas.
Il y a des projections à 2029 dans le plan stratégique. Pour l'agenda de 2034, c'est un autre plan. Il y a un agenda de 2050. D'ici 2029, voilà, c'est un plan quinquennal. Képp ku Sénégalais yëngatu ci secteur sanitaire, donc c'est naturel nga mën a interpeller wu. Donc c'est la raison pour laquelle vraiment pour camper réellement le sujet, si cadre boobu nañ ko bëgg a jëmale ngeen comprendre un peu l'intérêt qu'on a par rapport à ça quoi. Voilà, en fait, moi compris la dernière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les secteurs ont déjà pris la marche. Mais comme nous c'est-à-dire beaucoup de personnes se demandent en fait pourquoi ça ne bouge pas au sein du ministre de la Santé. Les gens même se demandent, mais genre, qu'est-ce qu'il fait? Je tiens à rappeler, en fait, mon premier réunion, on a observé que dans les premiers mois, les premiers actes qu'il a posés, c'est de faire des visites inopinées dans les hôpitaux. Bon, je sais pas, je ne peux pas appeler ça des visites inopinées parce que, bon, plus ou moins, c'est des visites qui sont préparées, en fait. Et moi, je me dis, en fait, que je ne trouve pas pertinent que le ministre se déplace, en fait, dans des hôpitaux pour voir ce qui se passe. Tu as un ministère, tu as des directions. Tu as par exemple une direction qui est chargée par exemple des établissements de santé. Aujourd'hui, tu as une cartographie de la santé du Sénégal. Tu as plus de 40 EPS. Tu as plus de 79, tu as plus de 80 districts. Tu as des centres de santé qui sont plus d'une centaine. Tu as des cases de santé qui sont environ 2000. Comment tu fais? Tu fais d'abord un diagnostic exhaustif de ce qui est de l'existant. Parce que moi, je me dis qu'en fait, une politique souverainiste, elle ne peut pas décoller tant qu'on ne fait pas une évaluation objective de l'existant. D'abord, on t'a donné un secteur, c'est un secteur problématique. Quand il a nommé comme chef de cabinet, je sais pas, un prof de philosophie, je me suis insurgé, des gens m'ont envoyé des messages pour me dire, ouais, ce n'est pas un poste technique, machin et tout ça, c'est un poste politique. Attends, tu ne peux pas gérer un secteur aussi difficile que la santé et puis tu te permets d'aller faire de la politique. Je suis désolé. Le ministre de la Santé ne doit pas, quel que soit le ministre de la Santé qu'on a, il ne doit pas avoir le temps pour faire de la politique. On n'a pas besoin d'avoir un politicien à la tête du ministère de la Santé. Il n'a pas besoin de venir au foot ici, donner des ambulances ou bien venir chercher une base électorale ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'habitude de le dire. À Pastef, il n'y a pas de base électorale. Il n'y a pas de base électorale. Personne n'a de base. La seule base qui existe, c'est la base de Ousmane. C'est l'affection que les gens ont pour Ousmane et la foi qu'ils ont que le projet souverainiste qu'il a proposé aux Sénégalais, ce projet aboutira. C'est la seule constante à Pastef. Il n'y a rien d'autre. On te confie un secteur comme le secteur sanitaire, problématique comme il est. Mais tu fais une évaluation de l'existant. Qu'est-ce que j'ai comme établissement de santé? Dans ces établissements de santé, quel est le niveau de service? Est-ce que, par exemple, à l'hôpital de Fann, est-ce que les services fonctionnent à hauteur de 70%, à hauteur de 60%, à hauteur de 40%, 20%? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que je dois renforcer? Qu'est-ce que je dois ramener? Qu'est-ce que je dois révolutionner, en fait? Qu'est-ce que je dois d'abord faire avancer de l'existant pour le consolider? C'est là maintenant que tu décolles. Moi, je me dis, en fait, d'abord qu'il n'y a pas besoin, par exemple, de recréer la roue, une nouvelle politique sanitaire, etc. Moi, je me dis en fait qu'il faut savoir tricher. Tricher pas dans le sens négatif, mais tricher dans le sens positif. C'est-à-dire que tu as aujourd'hui des pays qui ont un système de santé plus ou moins approximatif à un système de santé Sénégal. Ce sont des systèmes de santé qui ça a des résultats, comme par exemple au Maghreb ou quelque chose comme ça. Tu essaies de voir li nga xamantene mom mo possible fofu non nga andi ko fi nga sénégaliser ko nga jéem xol li nga xamantene tu peux l'adapter à notre système et puis nga def ko et puis que les gens insistent sur le système de décentralisation. Benen axe bi aussi bi nga xamantene mom il doit beaucoup plus insister là-dessus. Moi, le problème du capital humain de la santé. Aujourd'hui, on a un grand problème dans le recrutement de la santé. Étude ça a révélé que plus de 50% du personnel public dans la santé n'est pas genre un personnel qui va travailler à l'hôpital ou bien autre chose, qui va travailler sur un lit d'hôpital. Non. C'est des personnes c'est des personnes administratives, dañuy xey ñew traiter ay factures, cacheter bon, nangam sangam, signer ay ordre de service, ay ordre de mission, etc. Chauffeur, etc. Oui, c'est vrai que tous les ministères, tous les secteurs ont besoin d'avoir des agents administratifs, mais tu peux pas être dans un secteur sanitaire où c'est la pratique médicale, la pratique d'une science,
nit ki dafay ñëw boppam dafay metti ou bien nit ki dafa ñëw suukaram dafa wàcc ou bien nit ki dafa ñëw dafa am malaise ou bien nit ki dafa ñëw dafa am anémie nga war ko defal des analyses et tu as un manque de personnel pour def ces services de base yi nga xamante ne genre quelque chose de banal pendant ce temps tu as des gens qui sont recrutés qui sont payés par la fonction publique mais qui sont là à dormir dans des bureaux climatisés. Je suis désolé mais ça c'est d'abord le premier chantier normalement du ministre de la Santé. Essayez d'inverser cette tendance-là, de faire de telle sorte qu'on ait de moins en moins de services administratifs dans le secteur sanitaire. Et que toutes ces personnes-là, ou bien, par exemple, on peut pas les, je sais pas, et peut-être pour que, par exemple, dans les grands, qu'on ait, par exemple, un service d'accueil. Aujourd'hui, l'accueil au Sénégal, il est éclaté. La réalité, c'est ça. L'accueil dans les hôpitaux, il m'arrive d'arriver dans des hôpitaux. Je ne me présente pas, je ne dis pas que je suis docteur ou autre chose, je viens seulement accompagner un malade. Mais je suis les remontrances d'un gardien, je sais pas, d'un agent administratif qui te parle. Tout ça, c'est parce que les gens peut-être sont recrutés, je sais pas, sur la base du copinage, ou bien ils sont recrutés parce qu'ils ne veulent pas, ils font le job. Il faut qu'on ait des gens qui soient engagés à faire le job. Ceux qui ne veulent pas travailler dans la santé, qui ne sont pas engagés à venir travailler à l'hôpital. Je sais pas, qu'ils aillent à l'armée, ou bien qu'on recrute, je sais pas, dans un autre ministère. Mais on est bàyyi ñu suñu ministère de la santé. C'est ça en fait. Moi je me dis que aujourd'hui déclinaison yi ñuy joxe parce que dans le programme de 5 ans il parle beaucoup plus de digitalisation de la santé, réduire un peu le circuit du patient, etc. et tout ça. Mais même si tu réduis le circuit du patient, mais que l'hôpital n'est pas capable de mener au patient ce qu'il veut en termes de services de base, c'est caduc en fait ce que tu es en train de faire. C'est ça en fait. Voilà. waaw merci docteur Mansour je pense que insisté nga ci partie bu importante bon fi may yokkee par rapport à ça c'est voilà insister un peu sur le capital humain parce que santé dafa nekk secteur bokk na ci secteur yi nga xam ne yàlla dafa def ni que capital humain bi foofu dañ ko war a ressentir c'est-à-dire dafa nekk domaine boo xam ne genre ñi ci investir pour seen études yi donc dafa nekk lu néew par rapport à la population générale boo gisee sax looloo tax ba léegi pour ñu atteindre même les ratios c'est pas évident léegi boo ñëwee as néew boobu ji ci yëngatu par exemple un docteur en médecine en pharmacie un dentiste un infirmier d'État une sage-femme d'État un travailleur social ñooñu ñëpp nga xam ne dañoo bokk ci structure personnelle système de soins c'est-à-dire système de soins je parle pas des personnes qui sont pas liées aux soins malheureusement 48% de l'effectif du secteur sanitaire ne sont pas du tout liés aux soins et ça c'est déplorable c'est-à-dire que le Mansour di wax c'est là où il faut vraiment inverser la tendance et il faut pas avoir peur de le faire parce que les pays qui ont réussi ça ils ont un système sanitaire qui est performant. Effectivement. C'est-à-dire boo gisee exemple bi lañ jox boo jëlee comme France boo gisee ñu naan leen foofu malgré que le ratio OMS il tend à se normaliser c'est-à-dire c'est très proche de un médecin sur 5000 ou 10 000 habitants mais n'empêche ñu continuer di déboucher ay médecins spécialistes wala ay médecins généralistes yoo xam ne ñu ngi jógee ci yeneen dëkk parce que ils pensent que peut-être ñi nekk France jànguñu ñu médecine lu bëri wala ratio bi ñu am sax doyu leen malgré que c'est un pays très développé et que le circuit de soins vous voyez il est impressionnant parce que voilà da ngay ñëw da ngay faju ça c'est autre chose mais surtout par rapport au capital humain c'est incompréhensible qu'on forme des médecins des pharmaciens des dentistes des professionnels diplômés d'État après tu les recrutes pas recrutement bi nag mën na bëri forme nga rappelle dans la fonction publique par les ministères par les CDS mais des recrutements qui sont très humains c'est-à-dire recrutement yoo xam ne ça motive les gens à travailler davantage loolu moom fekk on l'a pas déjà réussi pour un premier pas ça sera très difficile de relever le niveau du secteur sanitaire parce que malheureusement on a tendance à le négliger mais recruter difficilement dans le secteur sanitaire fekk mi ngi continuer ça va pas être efficace là exemple gën a patent bi ñu mën a jël on a inauguré 4 nouveaux hôpitaux la dernière fois mooy hôpitaux yu bees yi hôpitaux c'est des hôpitaux de stade de niveau 2 des EPS de type 2 établissement public de santé de type 2 exemple yi ma la jox mooy hôpital bu bees bu Kédougou bu Touba bu Kaffrine
ak bu Sédhiou yooyu ay hôpital yu bees c'est des niveaux 2 c'est en plus c'est des hôpitaux livrés hôpitaux yoo xam ne seen matériel dafa ànd ak hôpital bi c'est-à-dire nit ku ñëw en principe da nga ñëw liggéey xam na médecins yi dañ daan wax ni ko souvent dañ lay yóbbu zone boo xam ne da nga ñëw pour liggéey mais li nga bëgg liggéey du fa am mais foofu nag c'est le contraire ils ont mis la structure avant les personnes mais structure bi au moins c'est des structures qui sont prêtes c'est-à-dire da ngay ñëw da ngay liggéey parce que le matériel il est là mais nit ñi war a accompagner structure yi ils sont voilà c'est minoritaire dañu war a recruter dans ces voilà hôpitaux yooyu c'est des hôpitaux de 150 à 300 lits boo ko totaliser ça fait peut-être 1000 lits mais lits d'hospitalisation yooyu le personnel qui doit suivre mooy amul te loolu mënoo espérer une performance de ton système de santé su fekkee genre gap yooyu dafa am autre chose mooy am na leen tamit loo xam ne c'est une chose que les gens ont l'habitude de dire que vraiment tamit politique sanitaire parce que même suñu président Bassirou Diomaye bi muy def son premier discours je pense que c'était son deuxième discours jotoon na cee wax bi muy wax ci secteur sanitaire bu ko benn journaliste laajee au sein du palais qu'est-ce qui se passe genre il avait dû quand même dire que am na médecin yoo xam ne wala professionnel de santé yoo xam ne bu ñu leen bëgg a affecté ci yenn milieux yi du ñu nangu alors que c'est vraiment pas le cas c'est pas le cas parce que ñun étude bi ñu def bon ça a montré que en réalité médecins yu bëri déjà à 95% études yu bëri na interne yi def nañ étude DSI def nañ étude le mouvement des jeunes médecins def nañ étude ñu tam def nañ suñu étude boobu ça a montré que 95% des professionnels de santé de manière globale ñoom ñëpp ils sont prêts à travailler en dehors de Dakar loolu c'est la première constante donc vérité nit ñi constat boobu ñu doon wax c'est pas vérifié voilà les choses il faut les avancer sur des faits deuxième chose bi mooy man Serigne Modou Ba su ma dëkkee Bambey ma am diplôme ñu bon ma affecté suñu ma affecté Bambey mais je suis promeneur et c'est en dehors de Dakar donc il y a un professionnel de santé qui viennent de régions différentes ñoo xam ne ñooñu bu ñu leen war a réaffecté dans la fonction publique wala bu ñu leen affecté dans la fonction publique yóbbu leen ci région médicale yooyu nga xam ne ils y appartiennent donc il y aura aucun problème dans le redéploiement du professionnel de santé au sein de la population donc cette vieille doléance même président Demba Ka wax ça veut dire que peut-être information yi ñu koy jox dafa matagul mais doléance yooyu nañ ko genre propos yooyu c'est dépassé quoi les gens ils sont prêts à travailler à l'intérieur du pays des fois sax tu vois des structures sanitaires qui sont à l'intérieur du pays qui sont plus performantes c'est-à-dire gën a équipées que des hôpitaux que c'est à Dakar l'hôpital Cheikh Ahmadou Bamba de Touba niveau de waa standing bi mu toll ci en termes d'infrastructure amul leen lu muy ñu muy ñee yéen hôpitaux Dakar yi ak hôpitaux yu nekk même ay Agnam Ourossogui Kédougou Sédhiou c'est la même chose donc les gens n'ont pas amuñu problème boobu travailler dans les régions donc loolu tamit il faut que vraiment autorités comprendre ko et ne pas faire un focus sur ça pour dire que on va recruter par goutte non ça se démontre pas quand on a une urgence sanitaire en 2019 mooy Covid-19 bi le ministère a recruté d'un coup 1500 agents de santé en un seul coup parce que voilà il y avait une crise une urgence sanitaire qui avait prévalu à ça mais la situation sanitaire jusqu'à présent elle est toujours précaire ñëpp ñu ngi naan système de santé Sénégal on voit que ça peine donc donc loolu c'est quelque chose qu'on doit réparer avant ma lay wax jox parole bi Mansour maa ngi ñëw ci partie un peu même les politiques sanitaires actuellement qu'on est en train de mener par exemple boo xoolee équipe ministère bi li muy doxalee nii li tax nit ñi di ci gàttañlu c'est-à-dire seen xol seen ñu ci ñaaw njot c'est parce que ñun li ñu jàppee woon affaire yi ni mu évident yi c'est-à-dire régler problème sanitaire bi ni mu évident yi ak ñoom genre yi ñu teg on voit que c'est un peu en déphasage. exemple bi nga jox santé c'est pertinent on peut pas comprendre qu'un ministre de la santé se voilà di sonn ci politique en fait secteur sanitaire amoo temps politique il faut le dire c'est la vérité secteur sanitaire boo koy diriger tu n'as même pas besoin de faire la politique on n'en a pas besoin on va te juger on va t'évaluer en fonction de tes performances par rapport à l'amélioration du secteur sanitaire lui et ses collaborateurs dañu war a xoolaat un peu la politique parce que gis nga Sénégal dafa def ba pare genre on a presque des politiques dans toutes les types de maladies tous les types de maladies am nañ ci ay politiques il y a des programmes palu il y a des programmes sida il y a des programmes tuberculose am nga sax une PNA c'est-à-dire une pharmacie nationale d'approvisionnement boo xam ne ça doit t'appeler à une autonomie à une souveraineté pharmaceutique
et boobu après moi dinaa bàyyi nga développé parce que boobu c'est un point important boo xam ne war nañ cee ñëw parce que Sénégal boo xoolee ba léegi coton sax dañ koy importé ah lan ay bande à gaz ay sparadrap ay seringue yoo xam ne patient bi ci boppam bu fayee patient bu ñëw en état d'urgence nga recevoir ko consulter ko bu waree jël jël benn traitement d'urgence des fois pharmacie hôpital bi du am seringue day obligé génn dem jëndi seringue imagine ku ñëw en urgence di dem jëndi seringue genre la nuit xam nga loolu c'est impensable loolu ban politique ban gestion voilà pharmacie hôpital ba moo tax moo war a am ba une seringue nga koy jënd au dehors loolu ñun ça nous fait très mal nit ñi dañuy gis souvent ñu wax ne médecins yi non ñun li nekk ci biir hôpitaux yi ñun la gën a metti en fait ñun la gën a metti parce qu'on sait que ça c'est pas efficace boo soxlaa rendez-vous pour voir un spécialiste wala un rendez-vous tout simplement boo fëggul porte ñoo xam pour un rendez-vous c'est compliqué donc système sanitaire boobu mënaguñu évaluer vraiment son efficacité buñu demee ba nit toog nga xam ne da war na am lu ko metti mu jug doxal boppam hôpital faj aajom te woowul kenn soxlawul kenn nga xam ne que vraiment le système ça commence à être mi ngi huilé mi ngi dox mais par exemple dans les situations d'urgence hôpital li gën a ndaw nga koy manqué ah ay sérum glucose ki ñu war a defal ay perfusion ay rigueur c'est des solutés di manquer dans les structures hospitalières loolu dalay wan ne que en réalité donc gestion système sanitaire bi dafa des lu bëri et là je te parle de Dakar quoi li xew biir Dakar dans les centres hospitaliers universitaires d'accord Fouta c'est la catastrophe. Man j'ai commandé man dama am épaule je sais pas non, c'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je suis au Fouta, mais manque de solidarité, mais c'est criard. Le lundi, quand je sors parfois, c'est là il profite, je commande monocommander, indile. Plus travailler. Parfois, c'est à se demander les ressources hospitalières, en fait, par l'orientation. C'est sérieusement la santé de femme. C'est juste que les gens ils ont mal orienté les choses. C'est comme ça. Nit ñi bañu ñu dem hors de Dakar. Le problème mooy boo demee hors de Dakar dañ la fay sànni ba pare fàtte la ça c'est un grand problème man je te donne par exemple je te donne exemple mon village man c'est 12 000 habitants am na poste de santé bi benn charge boo jëlee 12 000 habitants nga bête en parallèle c'est comme si tu as environ 6 000 femmes. Dans les 6 000 femmes, il y a peut-être les 3 000 qui sont en âge de procréer. Imagine-toi une charge-femme qui fait 24 heures sur 24, il y a 2 semaines, elle m'a dit après tu vas laisser. C'est ça en fait. Aujourd'hui, il faudrait motiver à rester dans ce système, à travailler correctement. Les gens veulent travailler. Mais si en haut, on voit des autorités qui posent des actes qui ne correspondent pas. Il faut alerter. Moi, je dis, non, apparemment, il y a un bruit de fond, il y a un écho. C'est pas... waaw xam naa da nga bëri xaalis rek xaalis mooy écho noonu donc ce qu'on en fait pour continuer ci partie boobu c'est-à-dire am na benn problème aussi bu ñu seetlu c'est-à-dire au Sénégal quand on parle de système sanitaire aussi là xanaa dañ naan la non il faut nga jaar ci centre poste de santé après nga jaar ci centre de santé après nga jaar ci nga ñëw ci hôpital établissement public de santé type 1 type 2 après ba egg type 3 mais pyramide boobu aussi on le dit mais ça existe que sur
ça existe que dans les textes nit ki day am benn maladie bu ndaw bu ko jot mu ñëw directement à l'EPS 1 c'est-à-dire mu ñëw EPS 2 wala EPS 3 même mu ñëw ci benn CHU par exemple pour maladie boo xam ne poste de santé bi en principe war na ko mën faj mais pourquoi les populations mu leen di jaral loolu c'est parce que peut-être système sanitaire bi c'est-à-dire pyramide sanitaire bi les gens ne le comprennent pas et ils ont pas tort parce que nit ku nekk boo fajoo boo feebaree wala boo amee lu la métti li lay faj ngay lijjanti c'est-à-dire nit ku nekk maa ngi doon wax sànq par rapport ak Mansour li mu doon wax c'est-à-dire pyramide sanitaire bi ñuy wax nit ñi foog nga jaar ci poste de santé jaar ci centre de santé après nga mujjee ci hôpitaux yi en fait nit ki bu feebaree moom li koy faj rek lay seetlu boo dëkkee à côté d'un hôpital de niveau 1 tu vas pas le laisser pour dem ci poste de santé non tu da ngay yow sa li ngay wut mooy da nga def tout ba ñu faj la donc loolu bu ñu ko bëggee régler il faut vraiment qu'on revoie un peu le système sanitaire parce que système sanitaire boobu le fait que mu défectueux moo tax ngeen di gis quand on parle même sur Sénégal le Sénégal souverain juste et prospère là c'est-à-dire les 4 piliers là les piliers de le capital humain au santé bi c'est eux qui se révoltent d'habitude le plus contre le système sanitaire c'est-à-dire système ni muy doxee ñi ciy liggéey ci boppam ñoom ñooy njëkk révolté wu contre ni muy doxee kon ça veut dire que le système il est pas performant il faut vraiment qu'on le revoie c'est-à-dire il faut ni président defee les assises de la justice il faut que en fait les autorités qui se chargent de piloter la gouvernance ou bien la politique sanitaire du Sénégal puissent dire au président il faut qu'on fasse les assises de la santé il faut que vraiment système sanitaire bi ñuy décrier depuis des années et des années il est temps que quand même qu'on fasse des assises pour régler ko pour saafara ko parce que à ce rythme-là on part directement contre le mur te li ñu gis ni actuellement suñu autorité di doxalee boo gisee même le problème actuellement tu entends parler des problèmes des spécialistes en formation les techniciens supérieurs également les infirmiers ñi wax ñu faut ñu reclasser leen il faut également ñu terminer seen recrutement spécialistes en formation yi moom boo leen seetloo actuellement le commerce l'association des internes di ngeen comprendre exactement le problème qui sous-tend un peu le fonctionnement des hôpitaux boo leen gisee grève bi ni mu impacté keroog maa ngi ko doon wax même suñ par exemple su ma jëlee sama service day si ak interne bëri bi ñu fa bëri par rapport ak reste professionnel yi c'est-à-dire dangay jël les professeurs et les médecins fonctionnaires taxul service bi dox ni mu war a doxee on arrête les hospitalisations et de fait prise en charge patient yi day pâtir c'est-à-dire prise en charge patient yi dootul baax et pourquoi prise en charge patient yi dootul baax parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy jëmmal liggéeyu santé bi ñoom gisuñu seen bopp ci liggéey bi c'est-à-dire xam na nit ku nekk booy liggéey bu ñëwee gis sa bopp ci liggéey bi mooy condition d'exercice yi dafa war a répondre aux normes de ton travail de ta profession condition de vie également dafa war a répondre aux conditions de travail c'est-à-dire conditions sanitaires yi mais professionnels de santé c'est les premiers qui souffrent dans le fait que le système sanitaire il est défectueux imagine nga ñëw hôpital urgence déjà urgence il faut nga fay xanaa booy fay dañ naan non médecin bi laalu mais c'est pas le médecin ngir yàlla nekkul médecin bi mooy wax il faut nga fay médecin mënu ci dara médecin bi c'est la dernière personne que tu vas recevoir boo ñëwee hôpital bi lay war a recevoir c'est la dernière personne par exemple bi nga war a gis mais yaa ngi jaar ci porte bi nga gardien bi la moo la fi andi mu ne la nga ne ko urgence mu ne la bay dem urgence da ngay jaar fii jënd ticket bi agent comptable bi mu ne la foo jëm urgence dagal ticket urgence lii la surtout boobu ngay topp mais c'est pas défini par le personnel de santé désolé c'est défini par les dirigeants yi nga xam ne ñoom ñooy définir politique sanitaire bi ñoo naan la patient bu mënti dugg il faut mu jaar fii avant mu jot médecin bi dañuy gis ay critiques yu bëri ci personnel bi mais c'est malheureux mais c'est par la défectuosité et la défectuosité et l'incohérence même de notre système de santé qui le fait donc loolu il faut nit ñu xam ko raison pour laquelle les problèmes ne vont jamais cesser tant qu'on n'a pas revu ce système de fonctionnement parce que ñun ñii di ci liggéey ci boppam nous sommes les premiers à en souffrir imagine yow ngay médecin xëy pour faj patient nga ñëw patient bi mënul faju pourquoi parce que amul ticket bu mu fajoo mais loolu kan lay gën a métti patient bi ak yow mi di faj parce que lii mooy sa passion lii nga bëgg a def mais su fekkee les conditions du système n'arrangent pas à ce que kii mën a faju soit par voie de mutuelle parce que ñun tam amuñu culture mutuelle c'est-à-dire di cotiser pour notre système de soins par exemple temps yi maa ngi gis benn hôpital bu Guy Marius Sagna
doon partager hôpitalu Kaffrine bi ñu ne foofu en réalité ticket bi 10 000 francs la ticket médecin bi mais bi ñu laajee collègue yi fay liggéey dañ ne ticket 10 000 francs bi médecin bi da lay consulter tu peux faire ton bilan d'urgence après tu as ton ordonnance boo amee am na benn mutuelle bu am foofu doole fàtte naa sax tur bi ñu ma waxoon mais mutuelle bi genre quand à 10 000 francs ça te revient à moins de 3 000 francs donc imagine 3 000 francs tu es traité presque intégralement avec ton bilan avec ton ordonnance avec la consultation avec le médecin donc genre système yooyu déjà pour la couverture médicale dañ ko war a promouvoir il faut ñu promouvoir ko parce que loolu souveraineté sanitaire daf cee bokk souveraineté sanitaire droit c'est pas par exemple comme le ministre quand même bon maa ngi gis muy wax un peu sur la souveraineté numérique le fait de digitaliser les dossiers tout ça c'est bon mais quand on digitalise par exemple les dossiers qui va gérer ces dossiers là en réalité bu ñu waree digitaliser ces dossiers bonjour c'est Koungheul hein, je me rectifie c'était Koungheul plutôt que Kaffrine tout à l'heure docteur Abou bon bienvenue Mansour maa ngi koy jéem a rajouter mais je sais pas pourquoi ça passe pas bonjour je sais pas pourquoi ça passe pas d'accord après dina ñëw xaama daaneel après ma jox la nga daaneel donc fu ma doon wax ni que mooy c'est-à-dire mënuñu imputer défaillance système bi professionnel ils ont une part ñun ñëpp on a une part dans la défaillance du système sanitaire mais vraiment la plus grande part revient à l'organisation du secteur et l'organisation du secteur souvent il est soumis à l'appréciation d'autres types de profils yoo xam ne forcément ils ne comprennent pas ou bien ils ne sentent pas les enjeux par exemple li ma gën a metti ci grève DS yi ak interne yi boo ñëwee hôpital ñu ne la par exemple interne tu fais le service minimum tu prends que les urgences am na benn autorité bu nekk ministère bu yàlla def mu tombé mu ñëw mu yem ci mu amoon urgence mais bi may gérer urgence maa ngi naan ko gis nga quand tu n'es pas un professionnel de santé wala koo xam ne tu ne travailles pas dans les structures sanitaires tu peux pas comprendre l'impact d'une grève ku xam impactu grève hôpital boo ko yoree secteur bi benn jour waroo may nit yi di grève parce que imagine patient bu jógee fenn am lu ko métti ñëw mënul faju parce que nee nañ ko y a une grève léegi métti tam bi mu jël ko yóbbuwaat ko mais c'est-à-dire yow boo yorul xolu soignant xam nga la sensibilité bi nekkee ci nit ki nga waroon ko toppatoo parce que hôpital la yaakaaroon soulagé wu mais mu ñibbi parce qu'il y a une grève mais képp kuy autorité di gérer secteur bu mel noonu yow benn jour grève waroo ko permettre c'est-à-dire boo déggee problème añ na les gens lancent des préavis de grève war nga def tout pour recueillir leen pour xam là où le bas blesse boo leen mënul wax lu leer mais nga recevoir leen déglu leen xam li ñuy kaas nga wax li mën nekk ak li mënul nekk parce que on sait que tout ne peut pas être réglé mais l'indifférence de notre autorité sanitaire nous tous ça nous sidère c'est-à-dire mënoo gérer secteur bu mel ni santé après ngay jouer à la sourde oreille mais mon gars tu vas pas réussir je suis désolé mais ñi liggéey ci santé bi boo leen dégluwul doo mës a xam les réels problèmes de la santé donc foofu laa bëggoon jeexale ma may docteur Abou mu sànni ci kàddu. bonjour Babou. Bonjour Babou. En fait, Mansour dafa am demande. Je vais. yokkal son bi day mel ni xaw na des de. En fait, je vais très bref. Gis nga problème du secteur de la santé perturbé. Parce que nañoo manqué pragmatisme. nañuy naan pyramide sanitaire. Donc ça veut dire qu'il y a des structures qui sont à la base plus proches des populations que les hôpitaux. Et ces structures-là, en réalité, elles font du tri quand elles en ont les moyens. Madame tri. ñu ni mën a jox peut-être une petite perfusion ni def ko ñu mën a jox un petit comprimé ni def ko ñu ni mënul bu mag bi. Donc est-ce que on gagnerait pas à ces structures-là qui sont déjà établies yu fi nekk ba pare ñuy liyeeg yëpp a ngi fi yàgg naa ko wax ñu naan ma tu es un rêveur mais ces structures-là dès qu'on les change en sorte de SAU nga xam ni au moins certaines urgences ni toll 21e siècle benn patient bu am je sais pas moi un AVC war a mën a toog 10 heures de temps di xaar wala 5 heures de temps di xaar balaa ni koy mën a jël en charge le temps mu jóge këram jaar toutes ces petites structures là balaa muy ñëw hôpital tant que ñoo ngi continuer di forcer ci ce truc de pyramide sanitaire là on va droit au mur parce que les structures qui sont en bas en réalité ne font pas le travail qu'il faut. Voilà ce qu'il y a pas suffisamment de pragmatisme. Quand tu mets par exemple un hôpital fan et qu'il y a beaucoup de structures secondaires qui gravitent autour, si tu transformes toutes ces structures sanitaires-là qui gravitent autour en SAU, en véritable tri,
yoo xam ni dina am ay urgence yu ñuy mën gérer am yoo xam ne yu ñu mën a gérer non seulement tu augmentes la performance le patient il va faire un trajet moins long pour se faire soigner mais également la population qui va venir vers l'hôpital en réalité elle va venir à l'hôpital parce que structure yi est dépassé nañ donc les gens qui vont venir seront déjà moins nombreux et tout le monde sera gagnant parce que au moins ku dëkk Mermoz il va ci centre de santé à 10 minutes su dee mën nañ ko gérer ni gérer comme ñibbi këram su dee mën ñu ko gérer on le conditionne et on l'amène à l'hôpital moo gën koo xam ni day dem rush boobu toutes ces personnes là jug dem sur Fann par exemple nekk 50 personnes et que y a que 20 lits par exemple et que mu am benn déperdition boobu ça c'est la première chose. Deuxième chose par rapport au projet on peut pas faire du neuf avec du vieux ngeen baal ma nag quand tu es à certains postes de responsabilité da ngay méngoog sa jamono tu essaies d'innover le mieux que tu peux mën naa comprendre mu am ay couac ay petites erreurs de part et d'autre ba mu manquer ay produits de contraste par exemple et autres mais quand un produit 2 produits 3 produits 4 produits manquent c'est qu'il y a problème après nag bon falaa yam on peut pas faire du neuf avec du vieux donc nañ jéem a xool comment ils vont faire la chose rek bon affaire mutuelle de santé bi moom sëñ bi man de fekk naa fi ñu ma mag ak tout le monde en a parlé mais y a en réalité y a pas je pense benn enthousiasme de la part des hauts d'en haut pour que ça se réalise quoi loolu rek laa bëggoon wax et bon maa ngi génn ligne bi merci beaucoup docteur Abou merci docteur Abou vraiment cette intervention am na fi solo parce que boo gisee la vie mu neex ñu mooy c'est-à-dire c'est des gens qui sont dans le secteur qui doivent en parler et voilà et on va donner vraiment les bonnes informations yi nga xam ne c'est des informations sincères et crédibles c'est-à-dire voilà nit ki mënul toog ci bureau di wax loo xam ne il n'est pas sur le terrain il ne le vit pas loolu mënul nekk parce que projet bi président Bassirou Diomaye di doxal nii c'est une vision qui est claire sur sur une périodicité de 25 ans donc 25 ans 26 ans donc de 2024 à 2050 et pour que cela mu dox secteur sanitaire moom à la kulli xaal mënul toog amul benn pays dites-moi un pays développé qui a un système sanitaire qui est défectueux un pays développé qui a un système sanitaire qui est défectueux là loolu amul mënoo prétendre à Mansour day mel ni yaa ba refus quoi defaatal demande mais ñëwoon tu peux pas prétendre parce que même vision Sénégal 2050 on prévoit de rentrer dans les pays à revenus vraiment intermédiaires avec une qualité supérieure niveau boobu boo fa eggee il faut que ton système de santé suive c'est-à-dire nit ñi bu ñu soxlaa faju bu ñu demee hôpital dañuy faju correctement qu'ils soient suivis correctement et que la prise en charge ne soit pas chère parce que par exemple Sénégal waaw bi ñuy wax on parle de souveraineté sur le plan sanitaire mais souveraineté boo xam ne amoo usine buy defar ay gants amoo usine buy defar coton sparadrap ces petites choses là je te parle même pas des médicaments génériques yi nga xam ne as tuut yi fi nekkoon état bi war a def tout ba existant bi fi nekkoon mu dooleel ko parce que loolu may tax hôpital boo ñëwee en urgence moi quand je parle des urgences c'est voilà parce que ministre bi ñu doon def les visites mooy nu ñu ko tuddee waaye visite mooy inopiné yi visite inopinée yi bon nous pratiquement sur le plan de l'objectivité on sait pas vraiment à quoi ça sert et peut-être lui il doit faire peut-être un bilan de ces visites inopinées pour nous wax nous après avoir fait par exemple 5 à 10 visites inopinées dans certains hôpitaux lii laa ci tiré comme bilan pour qu'on sache un peu l'impact par rapport à ça mais malheureusement on ne voit pas ça ne suit pas en fait il y a pas une logique dans la démarche donc visite inopinée yooyu ça ne sert à rien en fait. C'est-à-dire quand tu es dans un système où on ne tâtonne pas, tu dois faire, comme le Mansour l'avait dit au début, tu dois faire vraiment une évaluation diagnostique du problème, c'est-à-dire du secteur. Mais ce n'est pas des visites inopinées qui vont te régler ça. D'ailleurs, une évaluation diagnostique avec les acteurs, c'est-à-dire, ministre, même si fait qu'on il était, voilà, c'est-à-dire ses collaborateurs bien orientés, il n'a qu'à inviter les acteurs du système, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans le secteur sanitaire, qui le vivent et qui ne vivent que pour ça. Il aura les bonnes informations
Voilà, parce que même au début, il y a 1000 personnes, ils ne sont pas reconnus à la solde, ils sont pas. Des fois, c'est même juste des problèmes administratifs. Il y a un agent au niveau du ministère en tant que même ancien interne, son numéro de solde ne correspond pas à la nouvelle matricule au niveau de la fonction publique, qu'il y ait des défauts de virement et qu'on croit qu'il y a deux personnes qui perçoivent deux salaires, alors que c'est la même personne des fois qui perçoit deux salaires différents. Il y a ces problèmes-là, ça existe dans le secteur. Et là, quand vous faites que tu fais en marge des acteurs directs de la santé, ça sera difficile pour nous évaluer objectivement le secteur. En fait, le problème, c'est que, comme Abou l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas faire du vieux, on peut pas faire du neuf avec du vieux. Peut-être peut-être il y a des choses qu'il ne peut pas dire et tout. Mais tu peux pas. En fait, aujourd'hui, on a le problème, le principal problème du système sanitaire, c'est qu'il y a des gens du système qui étaient là, des dinosaures qui ont mis en place des pratiques qui font que les ressources en santé sont déviées vers d'autres objectifs qui ne sont pas exactement ça. Et c'est ça qui aujourd'hui nous amène à des problèmes de rupture de certains produits et autres choses, parce que ça ne peut pas se comprendre. Aujourd'hui, la PNA, moi je suis sûr, il y a des pharmaciens qui sont sérieux, qui sont là-bas. Ils font une évaluation, ils te disent que bon, au Sénégal, par exemple, que dans le circuit de la grande distribution, comme AIPNA, les commandes, par exemple, de 2025 et 2026, elles se préparent déjà dès maintenant. Donc déjà, au Sénégal, la PNA qui gère, par exemple, le secteur public, sait déjà combien le Sénégal consomme en termes de tel. Elle fait une expression de besoin. Les centrales d'achat réceptionnent les commandes. Lui disent que voilà, moi, telle centrale d'achat lui dit que moi, je te vends ça à 500. L'autre lui dit que moi, je te vends à 400. Mais je peux comprendre une chose au niveau de la PNA avec les ruptures. C'est pas que je suis en train de défendre mon ami, mais il y a eu une perturbation au niveau des circuits de livraison, au niveau du canal de Suez. Parce qu'au niveau au niveau de la mer Rouge, moi j'ai été à Djibouti. Dans la mer Rouge, il y a un grand problème avec les rebelles yéménites et tout ça. Donc ce qui fait que tous les bateaux qui transitaient par cet axe-là, maintenant transitent via Dakar. Mais ça n'explique pas carrément la chose. Aujourd'hui, il faut être dans l'anticipation. Gouverner, c'est prévoir, comme on dit. C'est-à-dire que tu es là, tu as trouvé un système qui est tel. Il faut déjà avoir des stocks je me dis que des stocks d'alerte en fait. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des quantités qui ont été amenées, qui sont en train d'être réparties, etc. et tout ça. Mais est-ce que ces quantités-là seront suffisantes pour permettre de la consommation de tous les Sénégalais? Non, ça ne peut pas permettre. Je suis désolé. Ça va juste permettre de régler le problème 2 ou 3 fois. Et puis après, est-ce que tu sais qu'en matière de financement, par exemple, moi j'ai fait des recherches sur le financement de la santé. Aujourd'hui au Sénégal, les financements de la santé, le financement interne qui vient par exemple de l'État du Sénégal, le financement c'est la moitié presque du financement qui vient de l'extérieur. Donc le financement de l'extérieur aujourd'hui, on devrait normalement l'exploiter de façon objective. C'est-à-dire que arrêtez de dire aux bailleurs que par exemple, tu vas me financer pour construire tel hôpital, pour faire... Non, tes besoins ne sont pas là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête aujourd'hui de saupoudrer la population avec une nouvelle ambulance, un nouvel hôpital. Tu as déjà un hôpital qui est là, qui existe. Il y a un poste de santé qui est là. Des ambulances qui sont données par un ministre, c'est grave. C'est grave. Parce que l'autre jour, un collègue l'a dit, c'est-à-dire le budget même du déplacement du ministre jusqu'au Fouta. Ça aurait pu servir même à acheter une deuxième ambulance pour donner aux populations. Ce qui est grave dans ces genres d'actes. C'est-à-dire que tu as déjà des structures, comme j'ai dit, il a fait des visites inopinées. Ces visites, elles ont servi à quoi? On aurait dû savoir que, par exemple, aujourd'hui, il est parti à Ogui. À Ogui, il y a peut-être 10 services. Sur les 10 services, je vois que bon, les 8 fonctionnent par exemple à 80%. Il y a 2 services qui fonctionnent à 40%. Qu'est-ce que je propose comme réaction? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les DG, les ministres et autres, qu'ils arrêtent
d'être là sur les plateaux à dire aux gens que ouais, j'ai trouvé un secteur qui est impacté, qui est grave. Tu as été élu, tu as été nommé autant pour moi. C'est pour apporter des solutions. Tu as trouvé un problème. Le problème, c'est A. Voici la piste de solution. Je vais essayer de trouver B, prendre B pour venir mettre en place quelque chose de concret. En fait, les gens sont fatigués, comme l'a dit Ousmane. Les gens sont fatigués d'être dans des promesses. Et cette fois-ci, si on rate encore cette occasion de faire du Sénégal, ou bien de faire de ce système sanitaire, un système sanitaire performant qui est adapté à nos réalités, on va passer encore à côté. On va être là. Les gens qui ont les moyens vont continuer à aller dans les cliniques ou bien à aller faire du tourisme médical, à aller se soigner au Maroc, alors que les Marocains viennent à Dakar pour apprendre leur médecine. C'est ce qui est encore plus grave. Et après, ceux qui sont pauvres, ceux qui se débrouillent et tout ça, vont continuer à aller à l'hôpital, à se faire crier. Après, on va dire que les médecins sont trucs. Et puis, quelque chose aussi que moi, je ne voudrais pas voir avec ce régime, c'est que quand il y a un problème dans un hôpital, qu'on vienne, par exemple, attraper un professionnel, qu'on le mette en prison pour calmer l'opinion, etc. Non. Les problèmes, on les règle à la source. Les problèmes, on les règle à la source. Et puis, on ne doit pas faire dans la politique de la division pour mieux régner. Ça, c'est mauvais. C'est-à-dire que trouver aujourd'hui des jeunes qui sont en train de revendiquer pour des droits qui sont communs, des jeunes qui se regroupent en intersyndical, tu prends une part intersyndicale pour leur parler. Et leur faire des promesses en catégorie pour qu'ils se désolidarisent. Pour susciter la division. Voilà, pour susciter la division. Même pour vous, mais insister. Personnellement, ça me fait mal aujourd'hui de voir les DS et les internes. Se regarder en chien. Je suis désolé. Moi, je vous dis que ces entités-là, c'est inacceptable. Tu peux pas arriver à décider avec tes camarades. On t'appelle pour tu vas en catimini. Tu refuses. Pas de principe. Effectivement, Mansour. Il faut que le ci yok. En fait, le secteur sanitaire Sénégal, c'est-à-dire population qui ils ont du mal à s'approprier les problèmes. C'est-à-dire population de faut être exigeante envers nos autorités pour la performance et l'efficacité du système sanitaire. Par exemple, lolo, c'est un exemple qui est patent parce que nous c'est-à-dire on peut pas vaincre, on peut pas comment dirais-je se battre contre un système et après nous on voit à peu près que c'est le même système qui se reproduit. C'est-à-dire la posture qu'a eu le ministre de la Santé en recevant par exemple les DS, les médecins en spécialisation et les internes, ça c'est une posture d'une personne qui n'est pas de bonne foi. Ça je le répète. Je l'avais dit et je le redis. C'est-à-dire c'est pas une autorité qui œuvre avec une bonne foi. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que deux structures qui ont des revendications pas totalement similaires, mais qui ont des revendications partiellement similaires et qui ont fait une action conjointe, déjà que tous les reçoivent séparément, déjà ça suscite à la base chez les responsables de ces structures et des membres qui composent, qui sont des professionnels de santé, qui font partie des meilleurs professionnels de santé. Par exemple, les DS, c'est des docteurs qui se spécialisent. Ouais. Donc, amul ken ko la diplôme à part un professeur. Un interne, c'est quelqu'un qui a réussi un concours très sélectif. C'est-à-dire c'est des gens qui sont assez outillés, même ministre du diplôme en fait, tu joues avec ce jeu politicien. C'est ce qui me révolte. Parce que nous, on ne s'est pas battu pour ce genre de politiciens à la tête de nos institutions. C'est-à-dire il faut être franc et faire des démarches franches. Nit ki bo leen recevoir, da nga leen di wax lu mën nek ak li mënul nek da nga leen di wax li mënul nek ñoom day xam nga nit ki nga wax ko mënul nek moo gën nga koy wax lu mënul nek mu koy gëm. C'est comme ça c'est comme ça qu'on a souffert avec les promesses des anciens systèmes, des anciens régimes. Et ces promesses-là, nous, on va pas forcément les accepter. Parce que, comme est-ce que le système sanitaire risque d'être le tendon d'Achille ou le maillon faible du projet? C'est réellement ça. C'est-à-dire, si le ministre et ses autorités, ses collaborateurs emploient les mêmes micmacs, emploient les mêmes procédés que les anciens des autres régimes, ils vont tout droit vers l'échec. Parce que
la même manière que ces autorités ont échoué, ils vont le faire de la même sorte parce qu'ils emploient les mêmes procédés. Et ça, nous, on ne l'accepte pas. Parce que nous sommes des anti-systèmes, des gens qui n'ont pas aimé cette manière de procéder. Et le ministre, il est dans cette dynamique. Il est dans cette dynamique, malheureusement. On le dit objectivement parce que c'est des choses factuelles. C'est des choses qu'on a vues et qu'on a appréciées à sa juste valeur. Il faut qu'il change de méthode. Et que en réalité, même là, à part les professionnels de santé, les populations même se disent que le ministre, il est aphone, c'est-à-dire le ministre, il est absent. Il faut qu'il se ressaisisse, qu'il réagisse. Le système sanitaire, tu mets en part, tu associes le public, le privé et les partenaires. Le système sanitaire, le public uniquement ne peut pas le supporter. Quand tu as des collaborateurs, moi je connais un grand collaborateur qui est en train de vouloir dresser un projet tellement souverain, c'est-à-dire sur le plan médical. Et moi, quand il me fait part de ces, voilà, de ces rencontres qui peinent à être officialisées ou bien même pointées avec les autorités, mais je me demande, mes ministres ou les autorités ou ses collaborateurs, est-ce qu'ils sont conscients de l'impact présent de ce projet? Et les gens, ils n'en parlent pas parce que malheureusement, ils sont toujours dans la politique politicienne. Il n'y a pas de secret en fait. Gars yi bu fekkee nit ki boo tàmmul liggéey depuis hôpital depuis nga nekk par exemple étudiant et cetera boo tàmmul vrai liggéey genre dem hôpital liggéey sérieusement ñëw def des résultats et cetera et tout ça c'est pas quand tu deviens responsable que tu nga koy tàmm. C'est ça qui est malheureux avec les gens. Est-ce que vous me dites? Je me vois plus dans le. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui on est en train d'assister à, je sais pas, nit ñi dañuy seetaan xaar que ben affaire am ak que aujourd'hui par exemple le problème de la radiothérapie au niveau de la Diam même note bi dañ ko bind ministre bi et carrément et tout ça wax ko expliquer tout le problème. Aucune réaction s'était dit. Et moi je parle de surveiller bien mais je pèse bien mais aucune réaction n'a été faite. Et qu'est-ce qui retarde le truc? Dañoo nar a xëy fii nii presse bi yëg ko après mu def benn toole coow li bëri après on va jouer au sapeur-pompier. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête cette pratique. Il faut qu'on soit dans l'anticipation désormais. Qu'on soit dans des dialogues francs, qu'on fasse un diagnostic serein, un diagnostic sérieux du système. Xool lépp loo xamante ne daf koy tardé ju pour di fële sànni. Comme ni ko Abdou waxee, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Képp koo xam ne da nga fay nekk di entraver le système ñu yëkkati la teg la fee. Les gens yi nga xamante ne ils sont sérieux, compétents, qui veulent travailler dans le système pour que les populations puissent aller se soigner dans les hôpitaux privés ou bien publics de façon sereine. Qu'ils aillent, parce que le Sénégal, vraiment, ne peut pas être un pays qui a formé énormément de praticiens de santé en Afrique, mais qu'aujourd'hui, on se retrouve encore en 2024 à parler de certains problèmes de santé. Moi, j'ai fait à Djibouti 3 ans, mais je peux te dire que sur 10 médecins djiboutiens, les 9 ont été formés à Dakar. Et ils sont très fiers de le dire. Pour le professeur Alpha Oumar Touré, nous sommes en congrès en décembre dernier. Les gens l'ont retenu pendant 5 jours. Il a fait des interventions là-bas. Di jangal gaay ne non, ñom buñu baye professeur mu ñibi non te profito wuñ. Parce qu'ils ont cette fierté parce qu'ils savent que voilà, le Sénégalais fait bien la médecine. Les gens ici, ils sont professionnels, dañoo mokal lañuy def. Mais mëno mokal li ngay def ba paré après tu as un ministre bo xamantene bien tu as des autorités sanitaires qui ne se soucient pas en fait de la vraie problématique ou bien qui se trompent. Pareil, tu n'as même pas, le problème aussi, moi, on l'a tellement bancarisé que tu n'as même pas accès à lui pour lui dire que monsieur, bon, etc. et tout ça. Et même quand tu as l'occasion de lui parler, quand tu commences à parler, il y a quelqu'un qui vient, commencer à dire, après, tu perds même le fil de ta discussion, tu peux même pas lui dire, quand tu envoies pour le voir. Pendant ce temps, le ministre de l'économie nous a reçus. Aujourd'hui, si on tape à la porte de d'autres, on va être reçu rapidement. Mais même le ministre de tutelle, c'est un problème pour le voir. Non, mais c'est sérieusement.
Bon, Mansour, là, je pense que là, est-ce qu'on ne va pas s'apprêter à clôturer là? Parce que Effectivement, on va clôturer on parce va que ça pas tire à longueur. davantage. Je pense qu'on aura l'occasion de. Parce que système sanitaire, boo ciy wax mun nga enchaîner. Mun nga enchaîner 24 heures di ci wax doo doyal. Ouais. Parce que même boo xoolee même les commentaires, les gens ils parlent d'autres problématiques, mais qui sont tellement importantes et intéressantes que voilà, on peut pas parler de tout, mais je pense qu'on aura l'occasion Ouais. de le refaire prochainement, voilà, d'organiser davantage ce genre de tribunes. Ouais. Et que même s'il y a on connaît des gens qui sont aussi dans le secteur avec certains postes de responsabilité, Qui veulent on va intervenir. essayer de parler de ça. Parce Et que puis voilà, quand tu as... là aussi, doit communiquer aussi. De même que c'est directeur. Aujourd'hui, je sais pas, le problème des solutés. On aurait dû voir un communiqué du ministère ou bien de la CNTRA pour communiquer qui aux populations. En fait, comme tu dis, ça dit la vérité. Dama am problème. Doon dinaa lii waaye maa ngi góorgóorlu ci tool yi. Nit ñi dinañ mën a parce que on est dans un pays pour discuter avec les gens. Voilà. Mansour, donc on fait comme ça. On remercie tout le monde. Hein? Merci, on remercie tout le monde. On aura l'occasion de parler d'autres points spécifiquement jusqu'à ce que voilà, on pense avoir ratissé large. Parce que notre but c'est de conscientiser. Voilà, c'est de conscientiser, c'est de veiller à la bonne marche du projet pour lequel nous tous on s'est engagés pour faire du Sénégal un pays prospère, souverain et juste. Aywa, salaamaaleykum. Big up.